Haftarat Kitissa, Élie ou le pouvoir de la mansuétude. La compassion n'est utile que si elle est mise en pratique. Elle doit devenir la clé de notre relation aux autres, le fondement de nos pensées et de nos actions. Dalai Lama. La Haftarat Kitissa, relative à la Parashat Kitissa, évoque l'héroïsme du serviteur de Ahav, Ovadia, craignant l'Éternel, qui, en temps de famine, sauve à ses risques et périls 100 prophètes d'Israël, face à la barbarie de la reine de Tyr, Jézabel. À cela s'ajoute la rencontre difficile entre le serviteur du roi, Ovadia, et le prophète Éliaou, qui prend rendez-vous pour rencontrer le roi Ahav, pour qui le prophète Éliaou n'est qu'un perturbateur d'Israël. Ocher Israël. Vayehi kirot Ahav et Éliaou, vayomer Ahav elav, Aatazé, Ocher Israël. Et en apercevant Élie, Ahav lui dit: Est-ce bien toi, perturbateur d'Israël? 1 Roi 18-17. Ahav accuse le prophète Éliaou d'être le principal responsable de la mort des fils d'Israël, par son zèle effréné, et son refus catégorique de ramener les pluies qui auraient permis d'éviter la famine sévissante alors en Israël. C'est alors qu'Éliaou retourne l'accusation contre le roi Ahav. Vayomer, lo acharti et Israël, ki im ata, uvet avicha, ba'azovchem et mitzvot Adonai, vatelech acharei abéalim. Et il répondit: Ce n'est pas moi qui ai perturbé Israël, c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez déserté les lois de l'Éternel, puisque tu as adopté le culte des Baals. 1 Roi 18-18. Le prophète Éliaou requiert donc du roi Ahav de rassembler les prophètes en lesquels il se fie, lui et sa femme. Ve'ata shelach kevotz elai et kol Israël el ar akarmel ve'et nevi'ei ha'Baal 450 u'nevi'ei ha'Ashera 400 ochlei shulchan Izavel. Et maintenant, fais rassembler autour de moi tout Israël vers le mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Ashéra, qui vivent de la table de Jézabel. 1 Roi 18-19. Avec beaucoup d'ironie, Éliaou se moque de la foi stérile en des dieux qui ne répondent pas aux hommes et de l'attirance vaine et vide des fils d'Israël pour ces mêmes dieux étrangers, Baal et Ashéra, respectivement le dieu de la pluie et la déesse de la fécondité agricole. Les deux grandes figures bibliques, apparaissant respectivement dans la Paracha et la Haftarat Kitissa, à savoir les deux prophètes Moïse et Éliaou, ont pour vocation commune de ramener les fils d'Israël sur la voie de la Teshuvah, du retour vers l'Éternel, l'unique, alors qu'ils s'en étaient détournés en rendant un culte au faux Dieu. Vayar ha'am ki voshesh Moshe laradet min ha'ar va'ikahel ha'am al Aharon vayomeru elav kum ase lanu Elohim asher yelechu lefanenu ki ze Moshe ha'ish asher elanu me'eretz Mitzrayim lo yada'anu mehayalo. Et le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'attroupa autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, puisque celui-ci, Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Exode 32:1. Le texte de la paracha mentionne deux déviations majeures de la part des Hébreux. La première, la nécessité intérieure de se soumettre à des dieux extérieurs pour les guider, alors même qu'ils furent naguère témoins des 10 fléaux d'Égypte et de la déchirure de la mer des Joncs, manifestation flagrante de la puissance de l'Éternel. La seconde, l'idée d'attribuer à Moïse la libération d'Égypte, comme s'il était l'incarnation physique d'une entité divine, à la manière des dieux païens. Même l'Éternel reprend l'expression des fils d'Israël lorsqu'il enjoint à Moïse de redescendre immédiatement du mont Sinaï
après la fabrication du veau d'or. וידבר אדוני אל משה, לך רד, כי שיחת עמך, אשר העלית בארץ מצרים. Alors l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple s'est corrompu, que tu as tiré du pays d'Égypte. Exode 32, 7. L'Éternel exprime à son fidèle serviteur son immense déception et son dépit face à l'infidélité des Hébreux qui, comme frappés d'amnésie et rejetant l'alliance, feront preuve d'incapacité à fixer leurs pensées sur une divinité unique et abstraite, dépourvue de toute forme. Cet obstacle apparaît également dans la Haftara. ויגש אליהו אל כל העם, ויאמר עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר. Et Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria, jusqu'à quand passerez-vous entre les deux branches? Si l'Éternel est le vrai Seigneur, suivez-le. Si c'est Baal, suivez Baal. Mais le peuple ne lui répondit mot. 1 Roi 18, 21. Les fils d'Israël adoptent une vision syncrétiste, dans laquelle la croyance monothéiste fusionne avec celle des dieux étrangers. La Torah abhorre absolument ce syncrétisme et est, à ce propos, on ne peut plus univoque. Re'u ata ki hani anihu ve'en Elohim imadi. Reconnaissez maintenant que moi et moi seul suis le Seigneur, et nul Dieu n'est avec moi. Deutéronome 32, 39. Ata or'eta la da'at ki Adonai hu Elohim en od milvado. Toi, tu as été initié à cette connaissance, que l'Éternel seul est le Seigneur, qu'il n'en est point d'autre. Deutéronome 4, 35. Lo ihievecha el zar velo tishtahave le el nechar. En règle générale, la majeure partie des mitzvot, les injonctions divines, relèvent de l'orthopraxis, pratique droite. L'homme, en effet, ne définit point son identité uniquement par son état de naissance, ou même par son nom, mais principalement par son action réparatrice dans le monde, transformant celui-ci en un lieu meilleur et plus juste. Or, la deuxième parole du décalogue enjoint d'une pratique relevant essentiellement de la pensée. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras point d'autre divinité que moi. Exode 22. Quel peut être le dénominateur commun entre ces deux grands prophètes, Éliaou et Moïse? Tous deux usent de deux voies identiques afin d'éteindre le courroux divin. La première consiste à faire appel au mérite des patriarches. La seconde, à faire preuve de la plus grande compassion à l'égard d'Israël, du peuple que l'élection divine voue à de hautes responsabilités. En faisant appel au mérite des patriarches, Moïse et Élie visent à obtenir le pardon d'Israël. Moïse, Zechor le Avraham, le Yitzhak ou le Israël, Avadecha, asher nishba'ta lahem, bach, vatedaber alehem, arbe et zarachem, kechochvei hashamayim, vechol haaretz azot, asher amarti, eten lezarachem, venahalu le'olam. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même en leur disant « Je ferai votre postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et tout ce pays que j'ai désigné, je le donnerai à votre postérité qui le possédera pour jamais. » Exode 32, 13. Élie. Vayehi ba'alot aminacha, vayigash Eliyahu hanavi, vayomar Adonai Elohei Avraham, Yitzhak ve'Israël, Ayom ivada ki hata Elohim be'Israël, vahani avdecha, uvdivrachecha asiti et kol hadevarim ha'ele. À l'heure de l'oblation, le prophète Élie s'avança en disant « Éternel, Seigneur d'Abraham,
d'Isaac et d'Israël. Qu'il devienne manifeste aujourd'hui que tu es le Seigneur d'Israël, que je suis ton serviteur, et que c'est par ton ordre que j'ai fait toutes ces choses. 1 Roi 18, 36. Secondement, au-delà du mérite historique et spirituel des patriarches, s'ajoute une nouvelle dimension d'ordre éthique, la compassion. Moïse implore l'Éternel et en appelle à sa compassion. Lamma yomeru Mitzrayim lemor bera'a otziham la'arog otam beharim ולכלותם מעל פני האדמה, שוב מחרון אפיך, ואנחם על הרעה לעמך. Faut-il que les Égyptiens disent, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, pour les faire périr dans les montagnes et les anéantir de dessus la face de la terre. Reviens de ton irritation et révoque la calamité qui menace ton peuple. Exode 32, 12. Quant au prophète Éliaou, dont le zèle peut être destructeur, n'a-t-il point refusé de mettre un terme à la famine en Israël, alors que des hommes, des femmes et des enfants mouraient, se caractérise aussi pour sa compassion envers le peuple d'Israël. Aneni Adonai, Aneni, וידעו העם הזה, כי אתה אדוני האלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. Exauce-moi, Seigneur, exauce-moi, afin que ce peuple reconnaisse que toi, l'Éternel, est le Seigneur, et tu auras ainsi amené leur cœur à récipiscence. 1 Roi 18, 37. Ce dernier verset peut être lu différemment, selon que l'on se place du point de vue divin. Dans ce cas, l'Éternel ramène le cœur vers le bien, ou du point de vue du prophète Éliaou, faisant, selon les sages d'Israël, traité Berachot 31b, un réquisitoire à l'encontre de l'Éternel qui, cette fois-ci, serait le principal responsable du syncrétisme d'Israël. L'on traduirait alors ainsi ce verset. Aneni Adonai, Aneni, וידעו העם הזה כי אתה אדוני האלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. Exauce-moi, Seigneur, exauce-moi, afin que ce peuple reconnaisse que toi, l'Éternel, est le Seigneur, et tu as retourné leur cœur en arrière. 1 Roi 18, 37. Comment une telle accusation, aussi grave, est-elle perçue par l'Éternel? Sur quoi se fonde une telle offense? Les sages d'Israël enseignent que l'Éternel, loin d'exprimer sa colère à l'encontre de son prophète, comme il fallait naturellement s'y attendre, affirme bien au contraire son soutien total et entier à ce dernier, au motif que son accusation est juste et légitime. Les sages, traités Berachot 32a, en constante quête de bon et de bien, s'inspirent du prophète Michée, pour appuyer et défendre la thèse du prophète Éliaou. Bayom ahu neum Adonai, osefa, atsolea, vanidaha, akabetsa, va asher, areoti. En ce jour, dit l'Éternel, je recueillerai les brebis boiteuses et les plus lointaines, je les rassemblerai, celles que j'avais traitées avec rigueur. Michée 4, 6. L'un des plus grands maux de notre temps est notre impossibilité à juger autrui avec compassion. Rappelons-nous que si nous désirons être jugés avec bienveillance et indulgence, nous devons avant tout être capables de juger notre prochain avec compassion et bienveillance. Yoshia ben Perahia Omer, Vehe dan et kol ahadam lechav zchut. Pirkei Avot, Aleph Vav. Yehoshua ben Perahia dit, juge chaque être avec mansuétude. Maxime des Pères. 1, 6. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Chaim Wiesman.